vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où nous nous retrouvons une nouvelle fois pour un haul sur la déco de notre anniversaire de mariage. Voilà. Donc j'ai fait quelques petits achats ces derniers temps et j'avais envie de vous les montrer. Alors comme d'habitude, encore une fois, je ne peux pas vérifier qui regarde ou qui ne regarde pas mes vidéos. Donc si vous faites partie des personnes qui êtes invitées à notre anniversaire de mariage, vous pouvez faire le choix de regarder ou pas afin de vous préserver la surprise. Voilà, de toute façon, même si vous regardez, vous allez voir quelques éléments de déco, mais évidemment, le jour J, ça sera mis en place, etc. Ça sera pas pareil, voilà. Mais voilà, vous faites comme vous voulez, de toute façon, je ne peux pas vérifier, comme je le disais. Donc, j'ai préparé mon petit carton. Alors, tout d'abord, j'ai acheté ceci. Alors, je pensais qu'il serait un petit peu plus grand. On dirait que mon chat a mordu dedans, ce qui est peut-être vrai. Bref, donc j'ai acheté ceci donc, sur Amazon parce que j'avais vu une photo d'inspiration sur Pinterest que je vais vous mettre ici. Voilà, pour présenter les verres, mais du coup je le voyais plus grand, donc je vais peut-être en prendre un deuxième, voire un troisième, je sais pas. Ou alors je change d'idée, je change d'option pour la présentation des verres, parce qu'en fait, comme il s'agit d'un renouvellement de vœux et pas d'un mariage, j'avais envie de faire un petit verre de bienvenue avant de faire la petite cérémonie laïque, voilà, pour que ça fasse pas trop mariage non plus. En fait, je veux que notre anniversaire de mariage, il va y avoir des choses qui sont dans les codes du mariage, mais je veux pas que ça fasse trop non plus, enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc du coup, je voulais pas que nos invités nous découvrent au moment où la cérémonie laïque va commencer. Voilà, donc du coup, c'est pour ça que la cérémonie laïque va commencer vers 17h15, 30 et que je fais arriver nos invités vers 16h, déjà pour qu'ils s'installent dans leur chambre, vu que c'est dans un gîte, voilà, beaucoup vont dormir sur place, donc pour qu'ils aient le temps de s'installer un petit peu dans les chambres et tout, et de déposer leurs affaires donc avant que la cérémonie commence. Et aussi, voilà, parce que j'avais envie de les accueillir avec un petit verre de bienvenue. Ça sera pas du tout l'apéro, hein, c'est juste un verre de bienvenue. Voilà, pour que ça fasse un petit peu moins mariage, pour pas qu'ils nous découvrent au moment où on rentre pour la cérémonie laïque. Je sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire. Donc voilà, donc vous avez vu l'image d'inspiration Pinterest. Donc c'est pour ça que j'avais acheté ça. À voir si je garde quand même cette option ou pas. Il faut que j'essaye avec mes flûtes à champagne, voir combien il y en a qui rentrent, parce que ça c'était quand même 20 € quelque chose, le truc. Donc voilà, je pensais que ça serait plus grand, tout simplement. Voilà, et ensuite pour le photoboot, j'ai acheté ce petit chapeau. Voilà, j'ai acheté ce petit chapeau pour le photoboot. J'ai acheté aussi 2 canons à confetti que j'aurais bien aimé que 2 personnes pètent au moment de notre ouverture de bal, mais pour le moment mon mari ne veut toujours pas faire d'ouverture de bal parce qu'il trouve que ça fait trop mariage justement, alors que je suis désolée, on peut très bien danser ensemble, faire une ouverture de bal pour un anniversaire, etc. Donc pourquoi pas un anniversaire de mariage, voilà. Mais pour l'instant il veut pas. Mais bon, même s'il n'y a pas d'ouverture de bal, ça n'empêche pas de faire péter les confettis. Bon, peut-être pour le gâteau, ou, voilà. Ensuite, pour le vin d'honneur, j'ai acheté des petites serviettes comme ça, donc sur le thème marin. Voilà, à table, il y aura des serviettes en tissu, mais pour le vin d'honneur, c'est toujours pratique d'avoir des petites serviettes pour s'essuyer les doigts, etc. Parce qu'il va y avoir des petits canapés, des petits... je sais pas encore ce que je vais faire, mais voilà, il y aura des petits trucs à grignoter avec les doigts, donc c'est toujours bien d'avoir des petites serviettes comme ceci. J'ai acheté ce pot de coquillages pour mettre en décoration, je pense, là où il y aura l'urne et le livre d'or. J'ai acheté également cette grosse corde de marin, voilà, pour mettre quelque part dans la déco. Je sais pas, peut-être, je me disais peut-être sur le buffet. Voilà, à voir. J'ai acheté également ce phare marin. Donc vous voyez, il n'est pas très très grand parce qu'en fait, donc comme vous l'avez vu, je crois, lors de mes autres hauls, j'ai acheté
3 grands fards marins qui mesurent 50 cm. Voilà, et en fait, j'en avais besoin d'un 4e parce qu'en fait, je vais faire 4 centres de table. Normalement, il y aura 4 centres de table. Et donc, j'avais acheté 3 grands fards marins sur ces discounts. Et ensuite, je voulais en acheter un 4e. Et c'était en rupture, c'était en rupture, c'était en rupture, c'était en rupture. Ça a été en rupture pendant des mois. Donc, je me suis dit, bah tant pis, j'achète celui-là, il est moins grand, mais il ressemble beaucoup, etc., etc. Mais j'étais quand même super triste parce que je me disais, bah, ça va faire quand même bizarre, quoi. Il y aura 3, c'est des tables en longueur que je vais faire, et je me disais, il y aura 3 grands, et il y aura celui-ci qui est moins grand, etc. Ça va faire bizarre. Et après des mois d'attente, je vais enlever mon chapeau, et après des mois d'attente, j'ai reçu dans ma boîte mail qu'il y avait de nouveau en stock des fards marins, comme j'avais acheté les 3 premiers, 50 cm. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors je déballe pas tout parce que je crois que je vous ai déjà montré à quoi ressemblaient les autres. Et puis voilà, de toute façon après je vais remballer et remettre dans son carton. Mais voilà, c'est donc mon 4e grand phare marin, donc je suis trop contente. Comme ça en fait mes centres de table, il y aura ça. Et à côté il y aura la petite lanterne Ikea que je vous ai montré dans le haul précédent, si je ne me trompe pas. Et au départ j'étais partie pour mettre une bougie à l'intérieur, et en fait j'ai vu, je vous mettrai aussi une photo là dans la vidéo, j'ai vu une inspiration avec dans la lanterne en fait des fleurs, et j'ai trouvé ça très joli. Et en fait au mois d'octobre je suis allée chez la fleuriste de mon village pour lui demander un devis. Elle m'a dit que elle laissait passer la Toussaint et tout parce qu'ils sont débordés à la Toussaint, et qu'elle m'enverrait le devis après, et j'ai jamais reçu le devis. Donc je sais pas, peut-être que je vais faire appel à quelqu'un d'autre du coup, ou la relancer, je sais pas trop. Donc voilà, bon après, peut-être que mon devis n'était pas très intéressant parce que du coup j'avais besoin juste de 4 petits bouquets pour les 4 petites lanternes. Donc voilà. Voilà. Je n'ai rien à rajouter. Je n'ai rien à rajouter. Ne tombe pas s'il te plaît. Voilà, donc je n'ai rien à rajouter. Donc voilà, c'était une vidéo assez rapide, hein. J'ai pas fait énormément de nouveaux achats. De toute façon, là, à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes à J-99. C'est hyper bizarre de passer sous la barre des 100 jours. Ça va arriver, je pense, très vite. Je suis hyper impatiente. Et je pense que là, j'ai vraiment le plus gros de ma déco. De toute façon, il y aura peut-être 2-3 petites choses à acheter voilà, au dernier moment. Ou, voilà, c'est vrai qu'il faudrait que je fasse aussi un inventaire de ce que j'ai et ce que j'ai pas. Je pense qu'il faut encore que j'achète des serviettes de table. Je pense que je n'en ai pas suffisamment. À l'heure où je tourne cette vidéo, donc comme je vous le disais, on est à J-99 jours, on est le 30 décembre. La deadline que j'avais donnée à mes invités pour répondre à nos cartons d'invitation, c'était le 1er janvier, et malheureusement, il nous manque encore pas mal de réponses. Voilà, donc si tu fais partie des invités et que tu n'as pas encore répondu, il serait peut-être temps de le faire, merci. Voilà, non, je sais que je suis un petit peu relou avec ça, mais j'estime que quand on envoie une invitation et qu'à l'intérieur il y a un carton réponse, la logique est de renvoyer le carton réponse. Voilà. Bon, il y a des gens qui nous disent leurs réponses à l'oral sans renvoyer le carton réponse, mais il y a aussi des gens qui ne nous donnent même pas leur réponse à l'oral. C'est super, hein. Voilà, bref, cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous le souhaitez. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!